Le mont Ziyu, un lieu de mystère et de légende, un lieu d'une beauté naturelle époustouflante, mais aussi d'un danger omniprésent, où chaque pas peut être le dernier. Ses pentes abruptes étaient recouvertes de forêts denses et impénétrables, où chaque arbre semblait murmurer des secrets ancestraux, des histoires oubliées du temps. Les feuilles d'érable cramoisies, qui tombaient gracieusement, offraient un spectacle d'une beauté envoûtante, comme si la nature elle-même peignait un tableau vivant. Mais derrière cette beauté se cachait une vérité sinistre, une menace invisible mais omniprésente. Ces feuilles étaient le signe d'un poison mortel qui imprégnait l'air, un danger que peu pouvaient apercevoir avant qu'il ne soit trop tard. Un piège fatal pour les âmes insouciantes, attirées par la beauté trompeuse de la montagne. C'est dans cet environnement hostile que vivait Fang Yuan, un jeune homme débrouillard qui avait appris à lire les signes de la nature. Il avait survécu jusqu'à présent grâce à son intelligence aiguisée et à sa détermination sans faille, toujours en alerte, toujours prêt à affronter l'inconnu. Mais ces épreuves étaient loin d'être terminées, car chaque jour apportait de nouveaux défis, de nouvelles menaces. Le mont Ziyu s'apprêtait à le soumettre à l'épreuve ultime, une épreuve qui testerait non seulement sa force physique, mais aussi son esprit et son courage. Fang Yuan était confronté à un dilemme cornélien. Le poison du mont Ziyu rongeait son corps jour après jour. Il devait partir, trouver un antidote. Et vite, sa seule chance résidait dans une caravane de maître Gu qui s'apprêtait à traverser la montagne. Mais l'entrée dans la caravane était soumise à des règles strictes. Seuls les plus forts, les plus rusés, étaient dignes d'y accéder. Fang Yuan, je ressens ta détresse. Je t'ai vu grandir, devenir l'homme que tu es aujourd'hui. Je ne peux me résoudre à te laisser périr. Nous devons agir, et vite. Le chef du village connaissait les risques. Il savait que chaque décision qu'il prenait pouvait avoir des conséquences graves pour son peuple. Il savait que demander à la caravane d'emmener Fang Yuan était un pari risqué, un pari qui pourrait changer le destin du jeune homme et du village. Mais il était prêt à tout pour sauver le jeune homme, même si cela signifiait mettre en jeu sa propre réputation et son autorité. Il élabora un plan, audacieux, risqué, mais qui pourrait bien fonctionner. Un plan qui nécessitait courage et détermination. Il allait user de son influence, de son statut de chef, pour plaider la cause de Fang Yuan. Il savait que convaincre la caravane ne serait pas facile. Fang Yuan, voici le plan. Écoute bien, chaque détail compte. Je vais user de mon influence pour te permettre d'intégrer la caravane. Mais tu devras suivre mes instructions à la lettre. Écoute attentivement. Tu devras adopter une attitude humble mais déterminée. Montrer que tu es digne de leur confiance. Et prononcer les paroles que je vais te dicter. Ces mots seront ta clé pour ouvrir la porte de la caravane. Merci, chef. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réussir. Je m'accrocherai à cette lueur d'espoir. Je ne vous décevrai pas. Je suis prêt à saisir cette chance de survie. Je me battrai pour mon avenir et celui du village. Le jour du départ finit par arriver. L'air était électrique, chargé d'anticipation et d'une tension palpable. La caravane était un spectacle impressionnant. Des chariots imposants tirés par des bêtes étranges, des maîtres Gu vêtus de robes aux couleurs chatoyantes, affichant leur puissance avec fierté. Au sein de la caravane, une hiérarchie stricte régnait en maître. Les maîtres Gu les plus puissants occupaient le devant, dictant le rythme de la marche. Les autres suivaient, soumis à leur autorité incontestable. L'atmosphère était tendue, chacun conscient des enjeux, de la nécessité de se protéger des dangers de la montagne. Le chef du village, malgré son âge avancé, se tenait droit face au maître Gu Chen, le chef incontesté de la caravane. Maître Gu Chen, je vous en supplie, acceptez Fang Yuan parmi vous. Il possède une force de caractère et une volonté de vivre absolument inébranlable. Le maître Gu Chen écoutait attentivement, le visage impassible. Ses yeux perçants semblaient me scruter l'âme même du chef du village, évaluant la sincérité de sa requête. Le silence qui suivit la requête du chef du village était pesant. Chaque seconde qui s'écoulait semblait durer une éternité. Soudain, un cri strident déchira l'air, brisant le silence pesant. Un groupe de gardes se précipita vers Fang Yuan, brandissant un mandat d'arrêt. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi suis-je arrêté? Il était accusé de vol, un crime grave passible de la peine capitale.
Le chef du village était abasourdi. C'est un coup monté, je vous le jure. Mais que puis-je faire pour l'en sortir? Les gardes étaient intraitables. Fang Yuan était à présent confronté à un nouveau danger, encore plus grand que le précédent. Fang Yuan comprit qu'il était seul face à son destin. Il se redressa, le regard dur et résolu. Il savait que chaque décision qu'il prendrait à partir de ce moment déterminerait son avenir. Son cœur battait fort, mais il ne montra aucune peur. Je suis innocent. On me tend un piège. On me tend un piège. Je défie quiconque de prouver ma culpabilité. Je défie quiconque de prouver ma culpabilité. Je ne me laisserai pas abattre par des accusations infondées. Il défia les gardes, les maîtres Gu, tous ceux qui le menaçaient. Son courage, sa détermination farouche, impressionnèrent le maître Gu Chen. Il se tenait droit, prêt à affronter n'importe quel adversaire. Son courage, sa détermination farouche, impressionnèrent le maître Gu Chen. Impressionné par cette force intérieure, le maître Gu Chen décida de lui donner une chance. Il y a en lui une force brute, une volonté inflexible. Peut-être mérite-t-il une chance de prouver sa valeur. Peut-être mérite-t-il une chance de prouver sa valeur. Il pourrait devenir un atout précieux. Il décida de le prendre sous son aile, de lui offrir une place au sein de la caravane. Fang Yuan accepta avec gratitude, sachant que c'était une opportunité rare, de lui offrir une place au sein de la caravane. Un nouveau chapitre s'ouvrait dans la vie de Fang Yuan. Un chapitre rempli d'incertitudes, de dangers mortels, mais aussi d'opportunités uniques. Un nouveau chapitre s'ouvrait dans la vie de Fang Yuan. Un chapitre rempli d'incertitudes, de dangers mortels, mais aussi d'opportunités uniques. Il était prêt à affronter tout ce qui se présenterait à lui, avec courage et détermination.